La Fédération des centres sociaux du Nord fête cette année ses 50 ans d'existence. Comme dans la Gaule d'Astérix, chaque histoire est ponctuée par un banquet. Pour marquer cet anniversaire, nous avons demandé à une douzaine de personnalités VIP de la Fédération d'être les artisans de ce banquet virtuel. Elles ont marqué et vécu, chacune à sa manière, une partie de cette histoire fédérale. Leurs souvenirs nous feront revivre quelques-uns des moments forts de cette aventure humaine plurielle. Dans cette période des 30 glorieuses de l'après-guerre, l'heure est à la reconstruction. Et ces années 60 sont celles de l'émergence de nombreuses villes nouvelles et de zones d'habitat à forte densité. Dans ces grands ensembles urbains, encouragés par l'État, des centres sociaux ont été créés et la plupart sont déjà affiliés à la Fédération des centres sociaux de France. Après une longue gestation, la Fédération du Nord a été créée en 1965-1966. Elle est alors la 6e fédération départementale à voir le jour. Embauchée par Usinor pour organiser les équipements sociaux qui, sur le littoral, ont accompagné le développement de l'industrie sidérurgique, Luc Guérin fait partie de ces pionniers qui sont à l'origine de la création de la Fédération des centres sociaux du Nord. Il fut également le promoteur des premiers centres sociaux qui, dans le Dunkerquois, ont accueilli les familles des salariés d'Usinor. Luc Guérin fut l'un des acteurs clés de cette période et l'un des premiers présidents de la Fédération des centres sociaux du Nord. Doué de l'oreille musicale absolue, il reconnaît les notes à l'instinct, le mélomane Luc Guérin a veillé à l'harmonie et à l'équilibre des plats de ce banquet virtuel. Depuis plusieurs années, Luc Guérin était en relation avec Jean Busson, secrétaire de la Fédération des centres sociaux de France, et c'est avec son appui que la Fédération du Nord a été créée. Et en 64, on a commencé à prendre conscience qu'il fallait se structurer. Monsieur Busson est venu à mon invitation sur le Nord à plusieurs reprises, à Lille, à Dunkerque et ailleurs, nous rencontrer, voir les réalisations existantes et donner sa bonne parole pour qu'on puisse se fédérer en organisation régionale. Le premier président de la fédération fut le président fondateur du centre social de Mons-en-Barœul, Émile Delcambre, du mouvement Vie Nouvelle, mouvement issu du scoutisme catholique et soucieux d'associer économie et humanisme. C'est dans les locaux du centre social de Mons-en-Barœul, situé allée des Marguerites, que la Fédération du Nord a installé son premier siège social. C'est monsieur Nicomète, qui est président d'ANAP, qui va devenir Villeneuve d'Ascq, avec les 2 autres communes voisines, et qui donc prend les rênes. Elle se réunit au centre social d'ANAP. Avant, on s'était réunis un peu partout. Monsieur Nicomète était journaliste, et journaliste du Nord économique, rue Nationale. Et on se réunissait souvent dans ses bureaux, mais quelquefois aussi dans des salles place de la gare de Flandre, et puis en différents endroits, même dans des cafés, ça nous est arrivé, à la bonne franquette. Bon, mais à partir de là, la structure étant existante, on a commencé à se réunir au centre social d'ANAP. Ensuite, les réunions ont eu lieu à tour de rôle dans les différents centres sociaux. Donc, à la Maison, à Roubaix, le centre social de la rue Carpeau, le centre social de Fachty-Ménil. Il existait à l'époque une 40aine de centres sociaux, mais tous n'étaient pas membres de la fédération. À la fin des années 60, avec l'apparition d'un nouveau mode de vie fondé sur les loisirs et une consommation de masse, les aspirations d'une société moins corsetée sont fortes. En contact depuis de nombreuses années avec la Fédération des centres sociaux de France, Luc Guérin en deviendra le secrétaire en 1968. Mai 68. Alors là, ça commençait à poser de sérieux problèmes. Donc, on m'a demandé spécifiquement à l'époque, de m'intéresser davantage au développement de la fédération, au détriment peut-être d'autres choses, mais bon. Et je suis allé un certain nombre de fois à Paris à des réunions nationales organisées donc en mai 68 pour rassembler les éléments qu'on pouvait connaître sur la vie et le rôle des centres sociaux pendant ces mois de mai et mois de juin. Il se trouve que les centres sociaux étaient parmi les seules structures qui fonctionnaient, qui disposaient de locaux de réunion, qui pouvaient permettre à toutes sortes de
d'organisations syndicales, structures informelles et autres, de se retrouver, de disposer d'un certain nombre de services, de permanences, etc. Donc les centres sociaux ont joué un rôle qui n'a pas été mis au jour tellement à l'époque, mais qui est réel. Les années 70 ont été marquées par toute une série d'évolutions. En 1971, la reconnaissance du projet centre social est liée à la délivrance d'un agrément par la CNAF. Et, dans le monde des travailleurs sociaux, un nouveau métier apparaît, celui d'animateur social au socio-culturel, qui n'est ni une assistante sociale, ni une conseillère en économie familiale, ni un éducateur spécialisé. La Fédération nationale prend alors l'initiative de créer un syndicat employeur indépendant, la SNACSO, le SNAECSO, le syndicat employeur des salariés des centres sociaux. Les lecteurs de Spirou se souviennent des belles histoires de l'oncle Paul. Les étudiants en sociologie et les passionnés de l'histoire des centres sociaux connaissent bien tonton Jacques, qui est tout à la fois historien, sociologue à l'IUT Carrière Sociale et créateur de l'ISAS, Institut supérieur de l'action sociale, qui relève de l'Université de Lille 3. L'événement de base, c'est tout de même la création d'une prestation de service associée à un agrément par les caisses d'allocation familiale en 1971. Jusque-là, les centres sociaux pouvaient être financés de ci, de là, par des subventions. Là, il s'agissait de faire en sorte qu'il y ait un financement de base qui soit plus pérenne et lié à la fonction même reconnue au centre social, qui est justement de remplir une fonction d'animation de la vie sociale locale, appelée donc animation globale. Ça a été une grande conquête en 1971, qu'on nous envie dans beaucoup d'autres réseaux. La Fédération nationale a pensé qu'il fallait absolument structurer et a fait un choix qui a été lourd de conséquences, et de susciter la création d'un syndicat patronal, enfin disons, syndicat d'employeurs de salariés des centres sociaux, qui s'appelle le SNECSO, qui soit indépendant de la fédération. Les centres sociaux du Nord ont contribué à la mise en place du syndicat patronal, enfin du syndicat employeur, en la personne notamment de Georges Dehove, qui lui était une grande pointure du syndicalisme CFDT du Valenciennois, qui avait été ou était président de la caisse d'allocation familiale de Valenciennes, et qui avait suscité la création d'une association fédérant plusieurs centres sociaux dans le Valenciennois, qui existe toujours, la CSRV. 10 ans après la création de la FCSN, Luc Guérin embauchait le premier délégué fédéral à plein temps de la fédération, Gilles Olivier. En 18 ans de mission, Gilles fut l'une des chevilles ouvrières du développement de la Fédération du Nord. Dans son cas, ce développement fédéral s'accompagnait d'un développement familial personnel, puisque Gilles a eu un enfant chaque fois qu'il a embauché quelqu'un à la fédération. La réussite d'un repas tient beaucoup au talent du socié. Notre banquet virtuel a la chance d'être accompagné par Gilles Olivier, qui, comme son nom le laisse deviner, est un véritable virtuose des différents accommodements à l'huile d'olive. J'ai connu les centres sociaux en 1974. J'ai pris la direction du centre social et culturel de Neuville-Saint-Rémy, dans le Nord, centre social non adhérent à la fédération. Et donc, un beau jour, ma collègue de Saint-Roch, enfin de Cambrai, m'a dit il cherche quelqu'un pour devenir délégué au niveau régional. Et donc, j'ai postulé. À l'époque, donc, il y avait eu un délégué régional, enfin, ça a toujours été à moitié des régionales, enfin, bidépartemental, la fédération, tant que le Pas-de-Calais n'a pas pris son autonomie. Il y avait, je pense, une vingtaine de centres sociaux adhérents à la Fédé à l'époque, enfin, peut-être cet ordre-là. Quand je dis adhérents, c'est-à-dire pas seulement cotisants, mais qu'on voyait de temps en temps. Et 4 ou 5 militants, dont ceux d'ANAP, Marc en Barreul,
le Dunkerquois. Dans la foulée de mai 68, émerge le concept d'autogestion que l'on retrouve en filigrane de plusieurs luttes comme le féminisme, le mouvement antinucléaire ou des conflits sociaux comme ceux des LIP à Besançon ou des paysans du Larzac. Ils traduisent l'aspiration de la société à prendre de plus en plus sa vie en main. Parmi les étudiants de la première promotion EFAS de ces animateurs sociaux, il y avait Xavier Lyonnais, qui sera très vite embauché comme délégué adjoint à la Fédération du Nord, aux côtés de Gilles Olivier, avant de l'être par la Fédération de France. Xavier est un nomade. Il sillonne la France. Il mène aujourd'hui une double vie, à Paris et à Villeneuve-d'Ascq. Pour ce banquet virtuel, il est revenu sur les lieux de sa première transhumance, puisqu'il partageait déjà son temps entre le Nord et le Pas-de-Calais. En effet, Xavier a été chargé de développer le réseau des centres sociaux du Pas-de-Calais. Et comme l'indiquent les initiales de son nom, XL a été chargé de veiller à l'abondance de ce banquet virtuel. Il y a quelque chose qui est très marquant de cette époque. En effet, c'est le slogan « Prenons notre vie en main ». La fédération, déjà à cette époque, avait voulu symboliser dans un autocollant le fait de porter la question du devenir des habitants, du quartier, de la cité, avec ce slogan « Prenons notre vie en main ». Et je pense que bien avant la charte des centres sociaux, c'était la façon de pouvoir identifier, symboliser l'action des centres sociaux. Après le premier choc pétrolier, la période des 30 Glorieuses s'achève. Dès le début des années 80, le chômage ne cesse de progresser et les premières émeutes urbaines éclatent. Après les Minguettes, vient le mouvement « Touche pas à mon pote » et la marche des beurs. Sous la présidence de François Mitterrand, une politique de décentralisation est engagée. Ce processus de décentralisation concerne également la procédure d'agrément qui avait été confiée à la CNAF et qui est déléguée désormais au CAF territorial. Syndicaliste et ancien directeur de la CAF de Lille, René Chéniaud fut un acteur clé dans la construction des relations étroites et subtiles qui unissent les CAF et les centres sociaux. Multifonction, il fut également un militant actif des centres sociaux puisqu'il fut vice-président de la Fédération du Nord, administrateur de la Fédération nationale et administrateur de la Fédération de Charente-Maritime. Ancien directeur de l'ADECAF, l'association des CAF du Nord, c'est lui qui a été chargé d'être l'économe de ce banquet virtuel. Mais c'est sûr que la notion d'agrément impose au centre social un certain nombre de règles. Le principe de l'animation globale qui était le point de départ, la participation effective des habitants, et je dis bien la participation effective des habitants. La première rencontre de Jacques Éloi avec la Fédération des centres sociaux du Nord date de 1981, lorsqu'il fut sollicité pour une intervention d'expert qui lui valut une bouteille de whisky en guise de remerciement. Le whisky devait être bon, car Jacques est vite devenu un acteur essentiel du réseau des centres sociaux, tant au niveau national qu'au niveau départemental, puisqu'il présida la Fédération des centres sociaux du Nord pendant un septennat qui fit la transition entre le XXe et le XXIe siècle. Président de Mémoire vive des centres sociaux, Jacques Éloi est au sens plein de l'expression une mémoire vivante et itinérante de l'histoire des centres sociaux qu'il suit à la loupe, car il partage son temps entre Pornichet, Paris, Lyon et Lille. C'est à lui que l'on a confié l'orchestration de notre banquet virtuel, dont il fut le cuisinier en chef. À la fin des années 80, se met en place un nouveau processus d'élaboration des projets des centres sociaux. Une procédure complexe à laquelle les conseils d'administration n'étaient pas tous préparés. En 1984, il y a eu effectivement une décentralisation en parallèle de la politique de décentralisation menée par le gouvernement. Et là, la nouveauté, c'est que du coup, il pouvait y avoir un dialogue sur le projet du centre social avec donc un partenaire territorialisé, quoi. Et ça rendait possible une participation différents acteurs au projet du centre social. C'est-à-dire, autrement dit, le centre social ne recevait pas automatiquement sa prestation de service d'animation globale,
du simple fait d'un acte administratif sur un listing, mais au vu d'un projet qui lui nécessitait un diagnostic de la situation du quartier, des besoins des populations, l'état des forces du centre social lui-même, les partenariats qui peuvent se nouer. Donc il y avait un travail d'élaboration, et puis c'est quelque chose qui n'était pas pérenne. C'est un contrat pour 4-5 ans, révisable, évaluable. Et donc il s'est constitué comme ça une culture du projet dans les centres sociaux, avec avant beaucoup d'autres secteurs de l'action sociale. Dans le monde des centres sociaux, la Fédération du Nord prend de plus en plus de place. En 1994, elle accueille l'Assemblée Générale Nationale qui se déroule à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille. Parallèlement, elle organise une foire au projet à Villeneuve-d'Ascq. Pour moi, c'est la première fois que je participe à une Assemblée Générale de la Fédération nationale. Elle a lieu à Lille, dans les salons, dans les espaces de la Chambre de commerce, donc la bourse, là. C'est la première fois que je pénétrais aussi dans ce bâtiment à cette occasion. Il y avait du monde, de l'animation. À la faveur de cette Assemblée Générale Nationale, une foire au projet, c'est-à-dire qu'ils avaient mobilisé tous les centres sociaux du Nord pour qu'ils viennent présenter dans une halle de sport à Villeneuve-d'Ascq leurs activités, leurs projets, et tous les congressistes ont été amenés sur Villeneuve-d'Ascq pour rendre visite à tous ces centres sociaux qui exposaient, présentaient, animaient des séquences. Et c'est resté dans la mémoire, en tout cas très certainement des centres sociaux du Nord, et à la mémoire aussi nationale. Pour faire face aux nouveaux enjeux de la période, le réseau commence à se professionnaliser et l'Assemblée Générale Nationale de Lille décide de la création du fonds Phosphora pour la formation des bénévoles. Anita Verquin fut pendant une bonne dizaine d'années une vice-présidente active de la Fédération du Nord, notamment sur les questions de formation. Aujourd'hui, l'ancienne assistante sociale continue à assumer de nouvelles responsabilités, toujours animée par un sens de l'altruisme et du service au public. C'est pour cela qu'Anita Verquin a été chargée de la supervision du service en salle de ce banquet virtuel. Phosphora a permis cette formation des bénévoles à prendre vraiment leur place, à prendre des décisions en connaissance de cause. C'est une chance pour des bénévoles, des habitants qui s'impliquent dans une structure et dans une association de monter en qualification. C'est de plus en plus exigeant. Les styles de conseil d'administration ont changé. C'est également à cette assemblée générale qu'est débattu et voté le devoir d'ingérence qui vise à anticiper sur d'éventuelles difficultés financières ou de gouvernance des centres sociaux. Dans la phase de développement urbain des années 60-70, les organismes de logement social ont été des partenaires importants des centres sociaux. Travaillant dans un organisme d'HLM, Pierre Corriette était en contact professionnellement avec le réseau. Et il a eu envie de s'investir dans les centres sociaux qui sont en première ligne sur de nombreux problèmes de société. Dans les années 90, il a présidé la Fédération du Nord pendant un quinquennat. C'est sur la pierre de son prénom que nous avons installé la table de ce banquet virtuel. Effectivement, on a souhaité ce devoir d'intervention parce que quelquefois, des centres à l'intérieur du réseau n'accomplissaient plus forcément les bases du métier centre social tel qu'on l'avait défini dans le projet fédéral. Et puis, il fallait pouvoir intervenir s'il y avait des déviations, des difficultés financières, pouvoir contrôler. C'était un peu la crédibilité du réseau qui était en cause. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on a souhaité mettre en place les commissaires aux comptes, voire les commissaires aux comptes indépendants. C'est en 1995 que le département du Nord reconnaît le rôle essentiel des centres sociaux en passant une convention avec la Fédération pour le financement de l'animation globale et par la suite des postes d'animateurs jeunesse, dits postes
elle. Les années décentralisation avaient fortement, non pas déstabilisé, mais au contraire nous avaient amené à nous repositionner avec les villes, nous amené à nous positionner avec le conseil régional et le conseil général, et aussi avec les CAF. Voilà. Le conseil général du Nord dit « mais vous, les centres sociaux, je ne vous connais pas, vous êtes l'affaire des caisses d'allocation familiale et puis des villes, mais nous, conseil général, la prévention, c'est la prévention spécialisée. Nous, l'animation globale, on ne connaît pas. » Et il y a à l'époque un vœu qui est présenté par un conseiller général qui va débloquer la situation, qui dit mais il faudrait que dans les années à venir, on trouve le moyen de reconnaître quand même ces centres sociaux qui sont aujourd'hui indispensables au devenir des quartiers. Nous, vous, centres sociaux, expliquez-nous ce que vous faites. Et à l'époque, il y a le choix donc de la Fédération du Nord, petite équipe, qui dit on va faire une enquête sur les centres sociaux. On va vous dire, on va faire un état des lieux en 2 mois. Je me souviens notamment qu'on a passé un certain nombre de ponts du mois de mai à travailler là-dessus, mais on a fait tout ce travail, c'est-à-dire qu'on a fait organiser une visite de tous les centres sociaux à partir d'une grille d'enquête, d'une grille de travail qui avait été élaborée notamment avec Gilles Olivier qui était sociologue, et on a fait notre première enquête sur les centres sociaux du Nord. Ça a été à la fois très intéressant parce que ça a été encore une façon que tous les centres sociaux de tout le département, de tous les territoires soient dans le coup. Ça a été un formidable outil de communication avec les centres à l'interne pour comprendre l'importance du réseau, et ça a été aussi un outil vis-à-vis des fonctionnaires, des inspecteurs et aussi des élus de pouvoir rentrer en dialogue. Mais ça a été le point de départ du rapatriement donc, du poste B là-dessus et de la reconnaissance du coup de l'animation globale.